Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse d'une chanson japonaise de BTS. Aujourd'hui, on s'intéresse à Stay Gold, qui est issu de Map of the Soul 7 The Journey, qui est le 4e album studio de BTS, sorti le 14 juillet 2020. Cet album contient les versions japonaises des chansons coréennes précédemment sorties, issues des albums Love Yourself and Swear en 2018, Map of the Soul Persona en 2019 et Map of the Soul 7 en 2020, ainsi que 4 nouveaux morceaux. Il y a 2 morceaux instrumentaux, l'intro et l'outro de l'album, et 2 chansons japonaises originales, dont ce premier single Stay Gold et le deuxième single Your Eyes Tell, qui a été écrit par Jungkook. Et il y a également dans cet album le single Lights, qui était sorti en 2019 et qu'on a déjà vu ensemble sur la chaîne. Stay Gold, c'est une métaphore qui signifie rester vrai en anglais. Et ça va être justement la thématique de cette chanson. La chanson commence avec les paroles suivantes. Dans un monde où tu te sens froid, tu dois rester vrai. Ces 2 premières phrases annoncent le thème et rentrent en résonance avec le titre, Stay Gold, que j'ai traduit ici par tu dois rester vrai. L'idée qui est évoquée ici est qu'il est nécessaire de rester fidèle à soi-même malgré les difficultés de la vie. Les paroles continuent de la façon suivante. Un clair de lune enchanté, pas de sommeil aussi cette nuit, guidé par le clair de lune, je cours vers toi, je me cache et cherche. Volant mon chemin vers ton cœur, je m'approche, me rapprochant avant que tu le saches, incorrompu. Ses yeux sont comme des diamants, plus beaux que les autres pierres précieuses. Je suis constamment hypnotisé par toi, je ne peux détourner mes yeux de toi, je ne peux plus. Il y a dans ce passage l'idée que l'autre est la lumière qui va guider l'individu qui s'exprime. Cette comparaison avec la lumière est exprimée grâce à la mention du clair de lune. Cette description positive de l'autre continue avec la comparaison des yeux aux diamants et aux pierres précieuses. Quant à l'individu qui s'exprime, il est plutôt présenté de façon négative car étant incapable de dormir, devant faire beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'autre, et pour cela on a une accumulation de verbes d'action comme courir, cacher, chercher, voler, s'approcher et se rapprocher. D'ailleurs, à travers tous ces verbes, il y a la description d'une scène qui transparaît, celle d'un voleur cherchant à s'emparer d'une pierre précieuse, mais au moment où il est face à son trésor, il reste hypnotisé par sa beauté. Même l'aiguille de l'horloge arrête le tic-tac, oh, laisse-la briller. Même dans tes rêves, je vais te trouver, je veux te toucher, ton être entier me fascine, je te veux mienne, reste vrai, pour toujours vrai. Au début de ce nouveau passage, on a la mention du temps qui s'arrête avec l'image de l'horloge, dont les aiguilles se sont arrêtées. Puis les paroles suivantes sous-entendent un serment que se fait l'individu à lui-même, afin de tenter de se rapprocher de la personne aimée. Il y a un petit peu cette idée de quête impossible qui se dégage des paroles, puisqu'il se promet d'atteindre l'être aimé à travers ses rêves, ce qui évidemment n'est pas possible, mais ça sous-entend également que, en amour, rien n'est impossible. Dans ce passage, on retrouve également la mention de Stay Gold, qui va être répétée une dizaine de fois. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une métaphore qui signifie rester vrai, mais ça peut aussi être un jeu de mots, parce que gold en anglais signifie or, et comme depuis le début de la chanson, on a un peu cette idée du voleur qui vient dérober un trésor, ça appuie aussi cette idée de s'emparer de quelque chose de précieux. La chanson continue avec le passage suivant. Je m'assure de passer inaperçu, je me rapproche lentement, je t'avertis chérie, tu es imprudente, je vais doucement te faire mienne, au fond de toi maintenant, mes émotions s'emballent, mon cœur bat plus vite, oh, laisse-le paraître. Ce passage continue l'image déjà développée au début de la chanson, on retrouve cette volonté de l'individu de se rapprocher petit à petit de l'être aimé, sans que celui-ci s'en rende vraiment compte. Il y a toujours cette idée de dérober quelque chose, l'individu qui s'exprime a toujours une attitude de voleur, de par la discrétion dont il essaye de faire preuve, mais en même temps ça rappelle aussi cette volonté de gagner l'amour de quelqu'un petit à petit, en faisant naître sur le long terme des sentiments amoureux chez l'autre personne. D'ailleurs, on voit qu'à la fin du passage, il cède à l'amour dont il était pris, à travers une supplication adressée à l'autre, « Oh, laisse-le paraître », qui renvoie à son envie que l'autre réponde également à ses sentiments. Donc même s'il essaye d'être discret, il y a une certaine impatience qui se dégage de ses paroles. Tant que je t'ai, je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux te tenir dans mes bras. L'amour est éternel, une lumière irradiante, plus que n'importe quelle étoile. Ici, l'amour est comparé à plusieurs choses. On a d'abord la notion d'éternité, qui est quelque chose de très commun quand on parle des sentiments amoureux.
et on a l'association avec la lumière. Celle-ci est caractérisée comme étant supérieure aux étoiles. Implicitement, il compare donc l'objet de son amour à un soleil, puisque le soleil est la source de lumière qui éclipse toutes les autres. Et donc ces comparaisons, qui sont en fait des exagérations, permettent de véhiculer l'idée que l'autre est tout pour l'individu, comme en témoignent les premières phrases du passage. « Ferme juste tes yeux, ne dis pas un mot, je vais voler ton cœur, comme par magie. Si tu veux un miracle, je vais t'en montrer un. Donne-moi ta main. » Ici, rien de nouveau. C'est toujours cette même volonté de voler le cœur de l'autre. Par contre, il y a une demande d'implication de l'autre à la fin du passage avec « donne-moi ta main », ce qui sous-entend que l'individu cherche à montrer à l'autre ce que c'est que d'être amoureux lorsqu'il emploie le mot miracle pour parler du sentiment amoureux. Le clair de lune indiscret, je ne te laisserai pas dormir ce soir. Je tiens fermement ta main, je ne veux pas te laisser partir, reste vrai. Ce passage vient terminer la chanson. On remarque qu'il y a à nouveau une évocation du clair de lune, mais celui-ci a changé de signification. Auparavant, dans la chanson, il symbolisait la personne aimée qui guidait l'individu à travers elle. Dans ce passage, on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une lumière qui vient déranger des amoureux, d'où le qualificatif indiscret. Les paroles suivantes témoignent de la réunion entre l'individu qui s'exprime et l'objet de son amour. On est dans la continuité de ne pas laisser partir l'autre, et qu'il y a ce besoin constant d'avoir l'autre à ses côtés. Enfin, la chanson se termine à nouveau par la répétition du titre. L'individu demande à l'être aimé de rester tel qu'il est, puisque c'est en étant qui il est que l'individu en est tombé amoureux. Donc il y a aussi cette idée de « je t'aime pour ce que tu es » qui transparaît à travers les paroles. En conclusion, il s'agit d'une chanson d'amour, une déclaration, puisque l'individu qui s'exprime annonce vouloir voler le cœur de l'être aimé, à travers cette image du voleur qui vient dérober un trésor que l'on voit au début de la chanson. Stay Gold est une déclaration d'amour positive, on n'a pas d'indication qui viennent mettre en avant que l'amour est à sens unique. Il y a un flou quant au sentiment de l'être aimé, mais on voit que l'individu est dans un état d'euphorie, emporté par ses sentiments amoureux, et on peut penser que la chanson est le prémisse d'une histoire d'amour partagée. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous s'il y a des gens qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse de ce nouvel album japonais de BTS.